Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On découvre aujourd'hui du Disney. Veuillez m'excuser si la qualité vidéo est différente de d'habitude. Mon appareil photo est en train de rendre l'âme. Je ne sais pas ce qui se passe, il va falloir que je change très bientôt. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cagnotte pour payer un nouvel appareil photo. Du coup, je tourne avec mon iPhone 15 Pro Max. On verra ce que ça donne niveau qualité. Est-ce que ce sera mieux, pas mieux? Je ne sais même pas vous dire. Je vais le découvrir en même temps que vous lors du montage. Allez, Disney, Monstres et compagnie. Depuis quelque temps, Iron Studio nous sort de petites merveilles dans les licences Disney, toujours en 2 éditions, et même parfois 3, régulares et puis de luxe. Les versions de luxe sont les plus belles, malheureusement, mucho cheros, on en parlera dans la conclusion. Les versions régulares sont à une tarification normale de ce que fait Iron Studio. La statue à découvrir aujourd'hui, Monstres et compagnie, la version de luxe justement, où l'on va retrouver les personnages principaux sur un sublime diorama. Visuel de la boîte, les licences, la statue, les 10 ans d'Iron Studio, l'échelle au 1/10, et puis le titre Monster Inc. Sur le côté, une voie lactée avec Iron Studio en gold, et puis à l'arrière, on retrouve la statue au complet. On revient sur la licence juste ici, et puis même chose juste là. Je ne sais pas s'il y avait une limitation, on va le découvrir ensemble. On est parti pour le montage. On est parti pour le montage, en dessous de la base, donc pas de limitation, Disney Monster Inc, Iron Studio Art Scale 110, Deluxe Disney Made in China. La base reprend l'usine, justement, où Mike et Sully travaillent, la fameuse plateforme où l'on retrouve les portes qui permettent de rentrer dans la chambre des enfants. Rien de bien particulier, un sol imitation métal jaune et noir, des petites banderoles également jaune et noir juste ici. Les petites flèches ici, je vous mens pas que le débordement est quand même assez important sur la flèche. On déborde carrément sur le jaune. C'est un peu dommage de ne pas avoir mis un truc de masquage et d'avoir fait ça de façon beaucoup plus propre. Sur le contour, on a simplement des tuyaux bleus, des tuyaux violets et puis strictement rien d'autre sur une sous-base jaune. Alors, hop, on va monter le diorama pour commencer, les personnages ensuite. On commence par la porte, justement, qui permet aux monstres de voyager de l'usine dans la chambre des enfants pour leur faire peur, les faire crier et récupérer de l'énergie dans les bonbonnes. La porte est super bien peinte, par contre, pas de débordement. Là, c'est vraiment hyper clean. Les ornements sublimes, les fleurs, la petite poignée gold, le contour imitation métal avec les parties qui viennent justement rechercher la porte et un récupérateur de cris et d'énergie juste ici sur le côté. De l'autre côté, on retrouve la même porte, mais cette fois-ci sans les décors. Et si je ne dis pas de bêtises, cette porte est la face que l'on trouve dans l'usine puisqu'elle n'est pas décorée. La face décorée va être celle-ci puisque c'est l'intérieur de la chambre debout. On est parti, on pose. Et effectivement, c'est bien dans ce sens-là, puisque à l'arrière de la statue, on sera dans l'usine. Et là, je me pose la question sur ce que je viens de vous dire, parce que... Oh putain, il faut forcer pour que ça rentre, hein. La vache. Ok, c'est rentré. Non, c'est pas rentré. Oh, fallait appuyer. Je ne sais pas si je serai la retirer un jour, mais en tout cas, ça tient. On a placé les éléments. Continuons. On a d'autres éléments juste ici, d'autres récupérateurs justement de cris, une peinture jaune, la jauge qui est juste ici et un petit peu de damage à gauche, à droite. Alors, hop, celui-là va se mettre ici et il y en a un autre juste là. Même chose avec quoi écrit Max Scream Capacity 8400 SUV. Ah ça je l'avais pas sur celui-ci, donc sur celui-là vous avez l'inscription. Celui-ci a l'air de se mettre juste là à l'arrière. Nous avons après des petits éléments, le petit panneau de contrôle qui se trouve juste là, où on a les différentes touches pour déplacer la porte, la faire arriver, left, down. Ok, cette partie-là, peut-être qu'elle vient se mettre ici, ça vient s'emboîter, juste là, pour le contrôle de la porte. Les personnages, allez, on est parti. Le premier, Sully, est ici, agréablement surpris sur le sculpte du poil. Je vous avais fait une version d'un autre fabricant avec une statue un peu plus grosse et j'étais déçu un petit peu du poil. Ici, ils ont vraiment ultra bien sculpté. Les couleurs sont bien faites, le shading est bien fait également. Seul petit bémol que je pourrais reprocher à Iron Studio, c'est la jonction sur ce bras-là. Ma foi, elle est masquée avec la main qui est en train de faire signe. Celle-ci, par contre, est tout de même assez visible. Incompréhension de ne pas avoir fait un moule complet, surtout que les parties ne s'emboîtent pas. C'est pas des éléments séparés. J'aurais fait un seul moule pour ne pas voir justement la démarcation. Après, ils ont fait des petites mèches de poils pour venir masquer ça, mais ça reste tout de même un petit peu visible. Comme toujours,
je vous dis tout. À l'arrière, on retrouve les spikes dans le dos de Sully. La tête, elle est sublime. Franchement, on reconnaît bien sa bouille, son sourire, les yeux tamponnés, sublime, pas de problème. Les petites cornes avec les petites lignes. La petite main qui est en train de faire signe avec les griffes. Non, la sculpture, elle est belle. Les emboîtements un peu visibles, et encore, quand je vous dis emboîtement, ça n'allait pas spécialement parce que les bras étaient directement fixés dessus, mais dans l'ensemble, quand on la regarde, elle est quand même assez jolie. Alors, hop, je place. Alors, tout est vraiment à enfoncer comme des oufs, hein. Je ne sais pas si c'est parce que ça a travaillé un petit peu, mais genre là, il faut que j'appuie aussi comme un malade pour aller enfoncer la statue. Effectivement, je ne vous dis pas s'il faut la démonter, c'est serré de chez serré. Vous avez remarqué ici un petit décroché, c'est là où la tête de Mike Bob, dans la vidéo précédente justement, certains m'ont reproché les prénoms en anglais et en français, les noms ont changé, on ne sait pas pourquoi. Il y a Bob et il y a Mike. Vous l'appelez comme vous avez envie, on l'appellera Mike, Bob pour ceux qui aiment. Donc la tête de Mike Bob vient se mettre juste là, c'est pour ça qu'il y a cette petite partie un petit peu décrochée. Mike Bob, justement, il est juste là, petite position avec son doigt, petite couleur verte pomme avec un dégradé un peu jaune sur le bas. L'œil, c'est un sticker qui est appliqué dessus, recouvert de vernis. Les petits ongles, les petites griffes au niveau des pieds. Et, tout a l'air d'être plutôt cool. La langue, je l'aurais vu peut-être un petit peu plus rouge. Là, elle est dans une couleur un peu brune, chelou. Mis à part ça, rien d'autre à dire. Le casque est présent avec le petit logo Monster Inc. On le place juste ici. Alors, il y a un pegs. Oh là là, comment est-ce qu'il faut mettre tout ça? Ouais, la découpe du bras, je la comprends pas trop. Parce que le personnage ici, s'emboîte pas spécialement contre. Découpe mal faite. Petit correctif par rapport à ce que je viens de vous dire. J'ai, après coup, sur la vidéo, chauffé la patte de Mike et j'ai pu emboîter le casque correctement dans son bras. Ce qui n'était pas possible d'origine puisque la petite statuette, malheureusement, dans le transport, avait un petit peu travaillé. Donc voilà, tenez pas compte sur ce que je vous dis sur la suite de la vidéo. Correctif fait. Et si cela vous arrive lors de la réception de la vôtre, eh bien, chauffez simplement le petit pied et vous pourrez emboîter le tout correctement. Continuons. La petite boue est juste ici. Elle, très jolie également. Un peu de débordement sur les dents du costume. Je vois le violet à la base de la dent qui déborde un petit peu. Pas catastrophique, mais il y a moyen de faire plus propre. Le visage par contre de Boo est exceptionnel. C'est vraiment elle. Son gros smile, les yeux bien pétillants et vernis. Et elle est dans son espèce de costume un petit peu imitation pieuvre sur lequel on va adapter les deux yeux qui sont juste là. Alors, il y a l'air d'y avoir des détrompeurs, je regarde, et le deuxième, ok, voilà, quand on y ajoute les deux yeux, ce que ça donne. Elle vient se mettre sur un énorme pegs, ok, sur l'épaule de Sully, juste là. Avouez quand même, la composition est quand même très jolie. Hein. Le vilain Randall est juste ici, et c'est pour moi la plus belle pièce du diorama. Elle est sans défaut et j'adore ce qu'ils ont fait. On est sur une résine complètement translucide de base, on le remarque à la queue, de l'espèce de caméléon Randall qui va prendre la couleur d'où il va se poser, donc transparent, et puis il prend vie et couleur sur ce violet un petit peu nacré avec les peintures sur le dos. Et puis cette gueule ou cette tête, elle est vicieuse à souhait, tout comme l'est le personnage, son regard hyper salace, et puis également les trois petites spikes qu'il a sur le dessus de la tête. La langue qui pend, lui, je vous dis, pour moi, il est ultra important. Sur la version régulière, vous ne l'avez pas, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais sur cette version de luxe, vous l'avez, et c'est vraiment le perso qu'il fallait, parce qu'il a une importance par sa méchanceté et sa façon d'être ultra vicieux. Il s'emboîte juste derrière la porte, comme ça, en train de s'enrouler de façon vicieuse. C'est vraiment joli, vraiment joli. Dommage par contre que la partie translucide qui est la plus belle soit à l'arrière. Rien ne vous empêche après de le mettre sur un petit plateau tournant si vous le voulez pour déguster votre statue à 360 degrés. Eh bien écoutez, très joli diorama, non pas sans défaut. Le dernier point, la tarification, et c'est le gros bémol des statues Iron Studio Deluxe Disney, c'est les prix. C'est vrai que la tarification, elle est très chère. À mon avis, Disney, les licences doivent coûter une blinde de chez Blinde, donc Iron Studio a dû se faire éclater sur le prix de la licence.
on tape vraiment très très haut dans les prix. Maintenant, je sais que les fans Disney, quand c'est un achat de cœur, ils ont aucune raison. Ils ne raisonnent plus, ils achètent. Et c'est souvent le cas sur les éditions limitées. Je l'ai déjà vu hein, sur les poupées que je collectionnais pour ma fille il y a quelques années. Les petites poupées sortaient à 300 balles sur le Disney Store. Les gens faisaient la file, c'était sold out en 1 heure. Donc je sais très bien que les fans Disney n'ont aucun problème pour mettre la main à la poche. Maintenant, ce n'est pas destiné à tout le monde. La version régulière était beaucoup moins chère, je vous la mets juste là à côté, vous la verrez, comme ça vous verrez un petit peu la différence. Je vous mets la tarification également de la version régulière juste en dessous, comme ça vous aurez les deux prix au centime près pour ceux qui veulent peut-être un diorama moins grand et moins onéreux. Il y a beaucoup de choses à venir chez Disney. Sur la chaîne, il y aura La Petite Sirène en version de luxe, qui est juste exceptionnelle également. J'ai hâte de vous la faire découvrir. Pinocchio arrive, au moment où je tourne celle-ci aujourd'hui, Pinocchio va arriver en version de luxe. Magnifique aussi. La Belle et la Bête version de luxe arrivera sur la chaîne également courant novembre, exceptionnel. Et puis il y aura Peter Pan, Aladdin, Fantasia, Le Roi Lion et énormément d'autres que j'aurai le plaisir de vous présenter sur la chaîne. Je remercie une fois de plus Iron Studio de m'avoir envoyé cet exemplaire pour vous le faire découvrir. Donc merci à eux pour le petit partenariat comme d'habitude. Vous voyez que ce n'est pas spécialement parce que c'est en partenariat que je ne vous parle pas de tout et que je ne vous montre pas tout. Je vous ai critiqué ce qu'il y avait à critiquer dessus. Partenariat uniquement si j'ai mon libre arbitre et que je peux dire ce que j'ai envie de dire. Voilà les amis, ce sera peut-être la dernière sur la chaîne, s'ils n'ont pas aimé mon franc-parler. C'est une chose qu'on ne m'enlèvera pas. Les amis, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous recherchez la statue, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller vous la procurer sur le site de Iron Studio. Et n'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code qui se trouve juste ici. Allez, c'est tout pour Sully, Mike, Boo, Randall et moi-même. Peut-être pour vous, sinon vous avez plein de vidéos à voir sur la chaîne. Likez-moi cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.